Capable du meilleur comme du pire, Chelsea s'est fait peur ce soir face à Wrexham, un club de Pays de Galles qui joue en Championships. Très clairement, cette équipe de Chelsea est capable du meilleur comme du pire, et j'ai bien peur que ce soit une équipe qui sait s'activer justement contre les grandes équipes. Et je pense que cette équipe de Chelsea va nous faire beaucoup de mal, que ce soit à domicile comme à l'extérieur. Je pense que cette équipe de Chelsea va nous faire beaucoup de mal. Mais bref, ne parlons pas du PSG de Chelsea, mais parlons plutôt du match de Chelsea face à Wrexham en coupe, en FA Cup. Bon, Chelsea était largement vu vainqueur. Ils avaient comme une cote, mine de rien, une cote à 1,53. C'est pas rien. Cote à 1,53. Généralement, par exemple, le PSG, quand il joue, je ne sais pas, contre une petite équipe de Ligue 1, je dirais que la cote doit être à 1,20. Là, une cote à 1,53, c'est-à-dire que, quand même, mine de rien, quand Championship, ça joue, hein. Parce que je peux vous dire que le PSG, quand il tombe contre une équipe de Ligue 2, la cote, elle est à 1,05, tu peux même pas parier carrément. Bref, de toute façon, peu importe. Du coup, Chelsea qui s'impose, on va voir dans cette vidéo, vraiment avec la douleur, qui sont allés jusqu'aux prolongations. On espère, on va pas se mentir, on espère que ça les a fatigués. Et puis même mentalement, je pense que c'est un match qui va laisser des traces quand même. Mine de rien, je pense que ça peut te faire douter quand quand, quand à quelques jours d'une grande rencontre, tu te fais avoir jusqu'aux prolongations par une équipe de championship. Je pense que quand tu te dis que quelques jours plus tard, tu vas affronter les champions d'Europe, tu commences à paniquer. Après, on va pas se mentir, euh, cette équipe de Chelsea était parfaitement remaniée, hein. C'était clairement pas les titulaires, comme on peut le voir juste ici. Enfin bref, de toute façon, on va voir ça juste après l'intro. À tout de suite. Footix parisien pour vibrer chaque jour. Les couleurs de Paris, c'est l'amour toujours. Actu déchaîné, prépare-toi au détour. PSG, c'est la vie, la passion, le parcours. Yo yo les petits frérots, Footix parisien, premier sur les news du Paris Saint-Germain. Ce soir, c'est pas pour parler du PSG, mais bon, ce match, on se gratte les veines, on n'en peut plus. Donc, très clairement, vous n'allez pas m'en vouloir si je vous parle de Chelsea. Je pense que de toute façon, tout le monde se demande ce que vaut Chelsea en ce moment. Et je pense quand même que c'est plutôt rassurant. Quand on voit ce match-là, on sait quand même que les remplaçants de Chelsea, même s'ils ont une très très grosse largeur de banc, je pense que ça doit être. Bon, de toute façon, ils sont connus en Europe pour ça, hein, mais ça doit être une des seules équipes en Europe, je pense, qui a une plus grosse largeur de banc carrément que le Paris Saint-Germain. Je vois pas d'autres équipes qui ont autant de monde sur le banc, autant de bons joueurs. Je vais vous dire Real Madrid parce que très souvent il y a Carvajal sur le banc, des joueurs comme ça. T'as Camavinga sur le banc, tu vois, qui pourrait rentrer, je pense, dans la plupart des grosses équipes. Mais eux, vraiment, quand il suffit juste de regarder André Santos, au milieu, il est tellement bon, il était tellement fort à Strasbourg, le mec capitaine de Strasbourg. Bon, même si là maintenant il a beaucoup plus de minutes de jeu, mais vous voyez ce que je veux dire, quoi. Il y a Garnacho sur le banc. Garnacho il va certainement pas jouer contre le PSG, alors que ce mec-là, il pourrait être titulaire dans énormément de grandes équipes. Je pense que Pedro Neto, il sera quand même là, lui. Euh, mais voilà, même par exemple Badiachil, quoi. Badiachil, c'est un très bon défenseur. Non, franchement, cette équipe a vraiment des bons joueurs. Bon, mine de rien, quand ils se sont fait accrocher, ils ont quand même sorti les remplaçants, mais ils ont commencé par perdre et se prendre un but à la 18e minute, que je vais vous montrer juste là. Attendez, excusez-moi, faut juste que je le retrouve. Est-ce que c'est le premier ou le deuxième but? Voilà, le premier but, vous pouvez voir, mais en même temps, comme vous allez voir juste après dans les stats. En fait, ils ont tellement dominé, on connaît ça, enfin, on connaît ça que trop bien avec le Paris Saint-Germain. Quand tu te fais dominer, malheureusement, tu peux te faire avoir en contre. Mais mine de rien, moi, ce que je trouve un petit peu choquant avec cette équipe de Chelsea, c'est que sur tout un match, ils ont que 1,62 d'XG. Je pense que ici tout le monde sait ce que c'est que l'XG, mais en tout cas, ceux qui ne savent pas ce que c'est, je vais l'expliquer. Les XG, c'est les buts attendus. C'est-à-dire que quand il y a un tir, il y a une intelligence artificielle qui calcule la chance qu'il y ait but. Par exemple, un penalty, c'est 0,80 parce qu'on marque 80% des penalties, tout simplement. Donc voilà. Et donc là, ils ont fait que 1,62 d'XG. Donc il faut savoir quand même que 4 buts, c'est vraiment bien payé. Après, il y a un CSC. Je pense que ça compte pas dans les XG, les CSC, logiquement. Gros match de Garnacho. Gros match de Garnacho. Je pense pas qu'il rentrera contre le PSG, peut-être à la fin du match. Et honnêtement, Garnacho, c'est pas non plus celui qui me fait peur. J'espère ne pas regretter mes paroles. Gros match de Santos.
Lui, par contre, je pense qu'on le verra contre le Paris Saint-Germain. Et par contre, match moyen de Delap. Delap qui est complètement dans la hiérarchie derrière Joao Pedro qui a encore marqué un but. Attention, les défenseurs. Pacho Marquinhos, vous me le serrez à la ceinture celui-ci, hein. Parce qu'il a encore marqué ce soir. Il a 12 buts sur ses 11 buts sur ses 12 derniers matchs. Enfin, quel joueur. Quel joueur. Quel joueur, quel joueur, quel joueur. D'ailleurs, et petit erratum. Dans ma dernière vidéo, enfin ma dernière vidéo qui parle de Chelsea, je dis Joao Pedro, je sais plus quoi, il vient d'arriver en première ligue depuis 6 mois, il a 18 ans. Je sais pas pourquoi dans ma tête au moment d'enregistrer la vidéo, j'ai confondu avec Estevao. Rien du tout, rien à voir le mec. Estevao il est blessé. Et bon, même s'il est bon, hein, Estevao, mais voilà, c'est pas Joao Pedro du tout. Eratum, j'ai eu tort, pardon, excusez-moi. J'ai vu on me l'a fait remarquer en commentaire. Donc voilà, victoire de Chelsea qui a dominé ce match. On va regarder les stats à présent, si ça veut bien charger, voilà, exactement, qui a complètement dominé le match. Moi, ça me rappelle les matchs du Paris Saint-Germain contre une petite équipe, voilà, qui arrive qui arrive à t'avoir, mais voilà, ils ont 32% de possession de balle. Bon, après, ils ont quand même tiré 19 fois, hein. Attention, ils ont Chelsea, mais bon, là où ça me rappelle le Paris Saint-Germain, c'est au niveau des passes réussies, 91% contre 79%. Bon. Mais en tout cas, ça veut dire quand même que les remplaçants de Chelsea sont pas non plus totalement prêts. Et ça, c'est assez rassurant, parce que même si Chelsea a beaucoup de monde, notamment sur le banc, etc., moi, franchement, j'aurais plus confiance en nos remplaçants qu'en ceux de Chelsea. Voilà, si jamais il y a une blessure, imaginez-vous s'il y a une blessure majeure, je sais pas, Caicedo qui se blesse ou Enzo Fernandez qui blesse, voilà, qui se blesse. Honnêtement, je vois pas, ils ont pas vraiment de remplaçant à la hauteur de ces joueurs-là. Alors que nous, bon, c'est sûr que si Vitinha il se blesse, t'as l'impression que le PSG c'est terminé. Voilà. Mais je sais pas moi, si t'as un João Neves qui se blesse, d'ailleurs on l'a déjà vu. Bon, est-ce que tu perds beaucoup en qualité en mettant Zaïre Emery? Est-ce que tu perds beaucoup en qualité en mettant Mayoulou? On l'a vu Mayoulou dans le dernier match contre Monaco, franchement, il fait une super bonne entrée, etc. Enfin, là, on a des remplaçants un peu partout. En défense, t'as Lucas Hernandez, t'as Beraldo qui est très bon. Enfin voilà, t'as quand même largement des très bons joueurs. En attaque, t'as Lee Kangin qui est très très bon, qui est sur le banc. T'as même Mbaye qui peut être parfois assez impressionnant. Voilà, je pense que même s'ils ont beaucoup plus je sais pas comment dire, j'allais dire de talent, mais non, c'est pas de talent que je voulais dire. Ils ont beaucoup plus de différents joueurs, en fait, de prospects, on va dire, de prospects, parce que c'est sûr qu'au Paris Saint-Germain, quand on te présente Mbaye, tu te dis pas c'est la future star. En tout cas, on se le dit pas encore. Peut-être que ça va l'être, et c'est d'ailleurs ce qu'on souhaite. Mais vous voyez ce que je veux dire. Alors que Chelsea, dès qu'il y a une petite pépite, il y a n'importe qui au Brésil. Le frérot, il a entre 16 et 18 ans. Il a entre 16 et 18 ans. Il a marqué 2 buts en Liga brésilienne, et Chelsea qui est dessus. Vous voyez ce que je veux dire? Il recrute tout le monde. Alors que nous, il y a moins de monde, mais je dirais que c'est plus qualitatif. C'est ça que je veux dire. Voilà. En tout cas, c'est quand même un match, je pense, qui les aura usés, euh, usés physiquement. Je pense et j'espère que ça va les faire douter. Et j'espère que le Paris Saint-Germain, et je suis presque sûr et certain qu'ils ont regardé le match, hein, c'est obligé, c'est obligatoire. J'espère que le Paris Saint-Germain, en tout cas, va prendre des notes de ce match, même si les joueurs seront complètement différents, et va se prendre en confiance. Parce que j'ai l'impression vraiment, s'il nous manque d'ailleurs, euh, ce que Luis Enrique en a parlé, ce qui nous manque, c'est la confiance actuellement. Et je voulais aussi vous montrer un truc. Je me suis regardé le résumé PSG Chelsea. Bon, déjà, on s'est fait écraser, mais je voulais vous montrer cette action de Delap, justement, à la dernière minute. Je sais pas si vous... Voilà. Dites-moi, quel gardien actuellement du PSG peut faire cet arrêt? Quel gardien du Paris Saint-Germain actuellement peut faire cet arrêt? Est-ce que Safonov peut faire cet arrêt? Jamais de la vie. Est-ce que Chevalier peut faire cet arrêt? Jamais de la vie. Et là, à ce moment-là, tu commences à te dire merde. Merde, qu'est-ce qu'on a fait, quoi? Qu'est-ce qu'on a fait, oh mon Dieu, comme dirait le film? Qu'est-ce qu'on a fait? Avant de Donnarumma. Même pas, en plus, ça a le bradé. En plus, on l'a vendu 30 millions. On a vendu Donnarumma 30 millions. Et je crois que en tout cas, si Chevalier part cet été, parce que ça se trouve, c'est ce qui va se passer. Chevalier va partir cet été, hein, si jamais il est. Moi, je pense que s'il a pas de temps de jeu, il va vouloir partir cet été. Je le vois pas rester une saison en plus. Il est en train de niquer sa carrière, tout simplement. Je pense qu'il va aller dans un plus petit club. Je sais pas. Bon, je vais vous dire des clubs de ce calibre-là, pour pas dire de club, mais Dortmund, Juventus, voilà, des plus petits clubs. Et là, il va vraiment se créer un début de carrière vraiment intéressant, je pense. Mais
Si jamais Donnarumma, si jamais Chevalier part cet été, va aussi falloir qu'on en discute parce que ça aurait été une erreur. En tout cas, c'est obligatoire. Bref, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Si vous êtes confiant de ce match contre Chelsea. Merci à les gars, on a passé les 200 abonnés. Je voulais vous faire une petite. On a passé les 200 abonnés. Peut-être pour. Comme dirait la chanson, c'est peut-être rien pour vous, mais pour moi, ça veut dire beaucoup, les gars. Truc de fou, 200 abonnés. Vous êtes fous, quoi. Oh, je suis youtubeur, moi. Non. Bon, mais continuez. À chaque fois qu'il y a un abonné, ça me fait plaisir, hein. D'abonnés, des likes, n'importe quoi. Mettez n'importe quoi, même un commentaire. Je reçois. Parce que le football, moi, je savais pas avant de faire des vidéos sur le foot. Bon, moi, je le suis, le foot. Vous voyez, je regarde les machins. Mais je me rendais pas compte que les gens tu fais un commentaire sur les clubs des gens, ça part très très loin. Enfin bref, n'hésitez pas à liker, partager et vous abonner. Ciao les gars.